Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler d'arbitrage et on va s'arrêter un peu sur l'idée de la Première Ligue de peut-être supprimer l'arbitrage vidéo. Donc, vous connaissez un peu le principe. Alors, on va pas aujourd'hui faire d'avis tranché de 2 minutes, mais on va être plutôt sur une discussion avec deux visions vraiment différentes. Moi, de mon côté, je vais défendre l'idée qu'il faut surfer sur cette idée de la Première Ligue de supprimer l'arbitrage vidéo, pendant que Nico, toi de ton côté, tu vas défendre l'idée qu'au contraire, il faut peut-être améliorer, sans te spoiler, il faudrait peut-être améliorer l'arbitrage vidéo. Exactement, ouais. On va partir là-dessus. Bon, alors, ok. Alors, si je te pose la question directement, toi, pourquoi, spontanément, toi, tu vas pas sur l'idée que la Première Ligue aurait raison de supprimer l'arbitrage vidéo? Évidemment, pour moi, ce pas en arrière serait catastrophique, surtout quand on connaît l'influence de la Première Ligue sur le football européen. J'ai 1000 raisons. De toute façon, on va les égrener tout au fil du débat. Mais premièrement, parce que je vais le dire directement, je sais que ça en fâche certains. Je sais que c'est des choses qui ont du mal à être entendues, notamment par les principaux intéressés. Mais le niveau de l'arbitrage européen, notamment, il s'écroule depuis de nombreuses années. C'est assez catastrophique. On le voit. Moi, je trouve que c'est bizarrement assez parlant depuis genre 1 ou 2 saisons où vraiment on a des décisions complètement folles où tu te demandes, même typiquement un arbitre de district serait capable de faire les mêmes dingueries. Donc c'est des choses qui nous interpellent. Et voilà, je dis pas ça pour faire du sensationnel ou quoi. On le sait tous, on l'a tous vu et beaucoup s'en plaignent, même les différentes presses de tous les grands championnats européens. Et qu'en fait, t'aurais pas la VAR, c'est encore pire, quoi. Et ça fait longtemps pour moi que les arbitres sont plus capables de juger, parce que bon, après je vais aussi aller un peu dans leur sens. Ça fait longtemps pour moi que les arbitres sont plus capables de juger correctement certaines actions en temps réel, les hors-jeux de très très peu, les contacts sur penalty qui vont très très vite sur des mouvements de jambes vraiment très rapides. La goal line aussi, on l'a vu notamment avec le Barça Real il y a pas longtemps. On se rend compte que tu vois un arbitre tout seul, en fait c'est cuit, tu peux pas le faire. Hein. L'œil humain c'est plus possible. Je pense que ça l'a d'ailleurs pour moi jamais été. Et surtout et aussi également c'est mon deuxième point là, de cette première partie, c'est que en fait maintenant les erreurs elles ont trop d'impact sportif, financier, structurel, et c'est plus possible en fait pour certains clubs qui en fait parfois se retrouvent à descendre, ne pas monter, ne pas avoir de qualification européenne, être éliminés dans des parcours européens, etc. sur en fait une erreur humaine. Donc en fait on est plus sur on va pas partir sur des concepts de méritocratie ou pas, mais en fait quand on aime le sport, on aime tout simplement que la meilleure équipe gagne, c'est pour moi c'est stricto sensu quelque chose de basique et du coup qui doit être respecté le plus possible finalement. Ok. Alors là où je rejoins pas sur beaucoup de points, mais le seul point, allez, on va dire pour lancer notre débat où je vais aller dans ton sens, c'est peut-être sur le niveau de l'arbitrage actuel et peut-être encore plus ces 12 derniers mois. Oui, il y a quand même des choses qui font un petit peu flipper, on va dire, et qui peuvent te faire dire s'il y avait pas la VAR on va dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus comme dinguerie. Maintenant, moi le problème que j'ai avec la VAR, et c'est philosophiquement, c'est que on va en parler, mais pour moi ça a changé notre sport. Ça a changé une bonne partie de l'appréciation des arbitres bien évidemment, mais derrière ça découle aussi d'émotions qui sont changées
Alors je dis pas qu'elles n'existent plus, mais je dis elles sont modifiées, elles sont changées. Et quelque part, il y a une partie des règles de notre sport en fait qui évolue cause, je dis bien à cause et pas grâce à l'arbitrage vidéo. Et ça, pour moi, ça me dérange parce que spontanément, j'étais pas pour. On me l'a vendu avec, ok, tu vas voir, ça va corriger tout un tas de problèmes et ça sera un vrai outil pour l'arbitre. Je suis pas fermé et je vois bien que sur certains cas, évidemment, ça aide l'arbitre, mais vu l'utilisation, et c'est peut-être là aussi où on va peut-être se rejoindre, mais vu l'utilisation qui en est faite depuis plusieurs années et encore plus depuis quelques mois, honnêtement, quand j'entends que la Première Ligue réfléchit sérieusement à supprimer l'arbitrage vidéo dans son championnat, clairement, je me dis il y a quelque chose à gratter là-dessus. Maintenant, je suis pas un ayatollah de l'arbitrage humain, il a ses limites, mais l'arbitrage vidéo tel qu'il m'est proposé maintenant et même les perspectives d'évolution qui me sont proposées, j'ai vraiment du mal. Hormis juste, voilà, je fais juste une exception, hormis juste pour la goal line technologie où je pense que là, on va tous être d'accord, c'est l'essence même du foot. L'œil humain n'arrive pas véritablement à se faire un avis sur certains cas précis. Donc là, ok, zéro problème. En plus, son utilisation est rapide. Donc ok. Mais pour le reste, franchement, mon copain, il va falloir que tu sortes l'artillerie lourde pour arriver à me faire changer d'avis. Hein. Mais j'y compte bien, mais parce qu'en fait, deux choses. Bah, déjà, en fait, c'est, on va dire, une première ouverture dans une thématique que je voulais aborder. C'est que pour moi, ceux qui disent oui, mais en fait, c'est en train de trop changer notre sport. Oui, mais le football, il a fait que changer. Il ne fait que de changements depuis qu'il est créé. On a changé les ballons. T'es en train de citer le grand philosophe Kylian Mbappé, là. Le football, il a changé, en fait. C'est ce que tu essaies de me dire. Oui. Mais là, pour le coup, il a raison parce que, je sais pas, on a changé, les ballons, c'était pas les mêmes. Les crampons, c'est plus les mêmes. La règle de la passe en retrait, ça a changé l'histoire du football. L'arrêt Bosman, il a changé l'histoire du football. Les coupes européennes, les nouvelles formules de la Ligue des Champions tous les 5 ans, ça a changé l'histoire du football. Le fair play financier a changé l'histoire du football. T'as raison. Sauf que là, on va dire, il y avait ces évolutions-là, elles n'étaient pas amenées uniquement par le prisme de l'arbitrage. Là, on parle de règles qui sont en train. La règle de la passe en retrait, si. Okay. Oui, okay. Tu vois. Enfin, Ok. Là, c'est parce que j'étais resté sur l'arrêt Bosman, le fair play financier, tout ça. Mais t'as raison, la passe en retrait, le hors-jeu, mais c'est des évolutions qu'il y a eu, on va dire, au cours pendant plusieurs décennies. Là, on est sur tout un tas de changements. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Les mains. T'arrives à comprendre en 2024 comment est jugée une main dans la surface de réparation? Mais oui. Mais tu vois, ça c'est également un de mes arguments. Est-ce que c'est la faute de la VAR? Non. La VAR, en fait, elle la voit, la main. Après, c'est aux arbitres de savoir s'il y a main selon le nouveau règlement, selon pas le nouveau règlement. T'as raison. C'est un problème réglementaire, pas de VAR. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais ça va être aussi le problème. C'est-à-dire que cet outil qui devait normalement être un outil pour aider dans les cas litigieux, c'est devenu, tu l'as vu, tu vas être d'accord avec moi, je pense, c'est devenu une utilisation quasi systématique pour un demi-doute. Un demi-doute, on l'utilise. C'est justement ça que je voulais te répondre aussi. Pour moi, l'erreur de la Première Ligue de supprimer cette VAR, c'est que en fait, c'est parce qu'ils ne jugent pas, et notamment du coup Wolverhampton, qui est du coup oui, qui est à l'origine. Voilà. En fait, ils ne jugent pas l'efficacité de la VAR en elle-même, mais son utilisation. En fait, c'est pour ça que c'est ça qui me rend fou, c'est qu'ils ne disent pas la VAR est mal utilisée, ils disent la VAR c'est le diable. Pas du tout en fait. Et là par contre, je suis d'accord avec toi, je vais te rejoindre. Hein. L'utilité et l'utilisation de la VAR parfois c'est catastrophique. Mais pour moi, ça se résoudrait ça pourrait se résoudre en plusieurs temporalités, notamment. Pourquoi on donne pas plus de poids aux mecs qui sont dans la salle VAR? Je te dis ça bêtement. Pourquoi? Parce que souvent, ça met 600 ans, l'arbitre central, il est là, il écoute à l'oreillette pendant 10 minutes, après il va voir l'écran, il remet du temps, il rediscute et tout. Alors, jusqu'à preuve du contraire, les mecs dans la salle VAR,
ils sont autant gradés, ils ont le même niveau que. C'est des arbitres qui officient, voilà, qui officient quand ils sont pas dans le camion, ils sont sur le terrain. Je suis d'accord. Voilà, c'est pas comme si c'était des stagiaires dans le camion. Tu leur fais confiance. Les mecs dans le camion te disent, bon, on est 5, on a 4 écrans plasma, il y a penalty, fin, en fait. À quel moment? Ok, alors il faut donner de la responsabilité à l'arbitre central, mais c'est quoi? C'est de l'ego déplacé. Moi, je trouve que c'est complètement débile. Il siffle péno. Ok, qu'est-ce qui se passe? Vous confirmez? Ok, péno, vous confirmez pas, fin de l'histoire. Et tu vois, et pour moi, en fait, c'est ça qui me rend fou, c'est que l'utilisation qui est cata. C'est ça, mais sauf que cette utilisation, j'arrive pas, maintenant que ça fait quasiment 6 ans que c'est introduit dans toutes les grosses compétitions. Depuis 6 ans, je vois pas en quoi cette utilisation, qu'on décrit en plus justement anarchique et à certains moments incompréhensible, je vois pas en quoi elle tend vers justement plus de on va dire un cadre plus réglementé. Là, c'est vraiment c'est la foire à l'utilité. On l'utilise pour tout et rien. Un contact au milieu du terrain pour un tacle avec les pieds décollés, on part sur des cartons rouges. Philosophiquement, c'est pas mon foot, ça. Je suis désolé, ça c'est de la comptabilité, on fait du chiffre, mais là réellement, et en Ligue 1 c'est quand même assez souvent, là c'est pour le coup on parle de la première ligue, mais en Ligue 1 je vois ça assez souvent. On va dire cette surutilisation, elle nuit à la VAR et que on tend pas vers une réglementation plus juste ou plus avec parcimonie. Un truc comme au tennis, je sais pas si ça te parle, mais un truc avec 3 ou 4 challenges vidéo pour machin. Moi, j'aimerais bien aussi, tu vois, que ça soit limité à certains endroits. Alors, peut-être que tu vas me dire, oui, s'il y a 5 dingueries pendant le truc et qu'on l'a limité à 4, comment on fait? Mais là, j'ai la sensation que c'est utilisé trop, en fait. Moi, c'est un des problèmes que j'ai avec. Alors, je comprends au niveau du temps, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'une meilleure organisation, tout simplement, d'accord. Sur ça, on est d'accord. Ça règle le problème. Et en fait, pour aller aussi sur le côté où en fait c'est trop utilisé, moi je trouve que ça va encore, ça pourrait mieux se gérer, mais pour moi, à partir du moment où c'est des actions décisives, je vois pas pourquoi. Enfin, tu peux pas te passer de la VAR. Donc typiquement, un hors-jeu sur une action de but, un penalty, un carton rouge. Bah oui, en fait, là, faut la VAR, en fait, parce que si tu te trompes, là, en fait, le match, il change drastiquement. En fait, tu changes complètement le cours du jeu. Donc, pour moi, alors, ok, c'est au milieu de terrain, nanana, mais si effectivement, il y a les 2 pieds décollés sur une malléole, bah oui, il y a peut-être carton rouge, et s'il a pas bien vu qu'il est pas sûr, pourquoi pas la VAR, tu vois? Ça, après, j'avoue, je te suis pas forcément. Par contre, un truc où je vais, où je veux rebondir, c'est que ceux qui disent, t'as pas exactement dit ça, mais il y en a qui disent oui, mais en fait depuis qu'il y a la VAR, c'est statu quo. En fait, il y a autant d'erreurs, il y a autant de décisions que les gens y débattent, etc. C'est faux. Pour moi, c'est vraiment malhonnête. La grande majorité des décisions sous VAR sont justifiées et justifiables. Il y avait vraiment penalty, il y avait vraiment hors-jeu, etc. Mais comme quand les arbitres font n'importe quoi alors qu'il y a la VAR, se trompent alors que tout le monde voit pourtant potentiellement la bonne décision à prendre, etc. Ça fait tellement de bruit que ça prend beaucoup plus de place que quand la VAR, elle est 80% du temps, voire plus, en fait, prend des bonnes décisions. J'entends que ça devrait être 100%. J'entends. Alors en fait, attends, non, là où je te rejoins, c'est que il faut pas se tromper. Et pareil, philosophiquement, je suis contre l'arbitrage vidéo, mais par contre, je peux pas nier, on va dire, ce pourcentage. J'y crois pas aux pourcentages qui sont donnés, soit par la FIFA, mais je vois bien que oui, il y a des problèmes qui sont réglés et qui sont solutionnés et assez rapidement. Donc ça, c'est un point pour toi. Mais le problème, c'est que cet outil-là, il finit par, à certains moments, t'en créer d'autres. Il t'en crée d'autres. Oui, alors, encore une fois, c'est son utilité. Je vois de quoi tu parles. Tu parles notamment des hors-jeux. Exactement. Oui, okay. C'est-à-dire que maintenant, un hors-jeu, en fait, pareil, dans l'évolution limite des règles, maintenant, le hors-jeu, on en est arrivé au poil, quoi. Enfin, c'est devenu même à certains moments risible.
Je trouve. En fait, j'allais justement parler de ça. Les hors-jeux de ouais, ça y est, il y a pas but parce qu'il y a un hors-jeu de 1 cm, 2 cm et tout. Encore une fois. Non, t'es gentil avec ton centimètre et ton 2 cm. Là, il y a certains moments, c'est du dixième de millimètre. Enfin, oui, mais regarde. Est-ce que, encore une fois, pour moi, et je te promets que je fais pas, on va dire le défenseur aveugle quand je dis ça, mais pour moi, c'est un problème de règlement, encore pas de VAR. La VAR, on lui dit, tu vois si le mec il dépasse ou pas. Bah il dépasse. OK, de 0,32 cm. OK, ça marche. Mais c'est quoi le problème? Bah change les règles du foot en fait. Tu vois ce que je veux dire? Fais une tolérance, c'est-à-dire que maintenant les tolérances, alors il y avait déjà eu ça en mode si c'était les parties hautes du corps, ça comptait plus, après ça recomptait, après en fait si c'était l'attaquant, il y avait priorité à la... Bon bref, ils ont essayé des trucs, ça a toujours foiré parce que c'était mal appliqué, parce qu'après ça a rechangé derrière, on s'y perd. Vas-y, fais une règle, les gens, ils en ont marre des hors-jeux de 0,30 cm ou de ce que tu veux. Vas-y, tu fais une règle, tolérance, maintenant, j'en sais rien. Tu regardes en fonction de vraiment ce que, je sais pas, moi, c'est à partir de 5 cm que vraiment l'attaquant, il prend, il prend vraiment un avantage, oui. Tu vois, voilà, je sais pas si c'est 5 cm, et le hors-jeu, c'est 5 cm. Tu vois ce que je veux dire? Mais, en fait, là, il laisse un flou. Et ils sont en mode, oui, mais en fait, dans les règles, il y a marqué que s'il est devant, il est devant. Donc, en fait, nous, on sait 1 nanocentimètre, parce que la barre va être de plus en plus, précise. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais ils vont être obligés pour moi. C'est une folie de pas communiquer là-dessus, de pas dire maintenant on va essayer de voir comment on va organiser les tolérances, les parties du corps des beaucoup plus claires. En fait, parce que dans 20 ans, oui, tu pourras sanctionner un hors-jeu d'un nanocentimètre. Est-ce que c'est justifié? Non, parce que l'avantage que tu prends sur le défenseur, il n'existe pas. Donc moi, je serais pour le fait que la règle change. Pour que la VAR, en fait, elle a raison quand elle signale un hors-jeu. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'en débat. L'outil, bien sûr. Bien, encore une fois, je pense qu'on va être d'accord. Ça va être l'utilisation de l'outil et c'est pas l'outil en lui-même. L'outil en lui-même te donne, on va dire, une autre vision de l'action qui vient de se passer avec l'arbitre sur le terrain et tout ce qui se passe. Donc, en ça, encore une fois, c'est difficile d'arriver à juger l'outil en lui-même. C'est encore une fois ce qu'on en fait. Et là où pour moi l'histoire du hors-jeu c'est un peu symptomatique, c'est que maintenant on en arrive avec un Arsène Wenger qui va te dire en fait faut enlever les hors-jeux en fait. Parce que c'est ça aussi l'autre dinguerie. Non mais d'accord, mais et le problème c'est qu'Arsène il est au bord de la FIFA et c'est lui qui soumet ses grandes idées d'évolution pour le jeu et que l'un comme l'autre, enfin, les deux sont liés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas toutes ces polémiques d'arbitrage avec l'outil, l'utilisation, on n'en arrive pas derrière avec un mec qui a quand même, c'est pas n'importe qui, Arsène Wenger. C'est un mec qui a 30 ans de carrière, tout ça, qui arrive derrière et qui te dit, mais là, en fait, les gars, on va arrêter, hein. On va pas se prendre la tête, en fait. On va carrément enlever leur jeu, en fait. Comme ça, il y aura plus de discussion à ce niveau-là, en fait. Et là, c'est vers ça aussi. Je pense que là, toi comme moi, on va être d'accord. C'est vers ça que j'aime pas tant voir mon sport tendre en fait. C'est vers ce type d'évolution-là. Oui. En fait, le problème pour moi, encore une fois, c'est comme j'ai dit, c'est pas la barre, c'est son utilisation. Mais il y a une autre phrase aussi que j'ai envie de dire, c'est le problème, c'est pas la barre, c'est certains idéologies de barre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais ça, je te rejoins. Non, mais ça, faut le dire. Et en fait, il faut une très mauvaise pub à l'outil que c'est, parce qu'en disant oui, mais en fait, grâce à la VAR, maintenant, on fait ci, maintenant, il faudra, j'ai même vu des mecs à la FIFA dire oui, mais de toute façon, bientôt, on va automatiser, même les touches, c'est important, ça peut avoir une conséquence dans le truc et tout. Sinon, on finit en match de foot US. Le match, il dure 3 heures, en fait, et puis. Déjà, voilà, bien sûr. Mais ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Et en fait, bien sûr, mais encore une fois, en fait, pareil, il faut faire attention. En fait, il faut toujours placer le curseur jamais dans aucun des extrêmes, parce que pour moi, ceux qui disent qu'il faut protéger les arbitres, le mythe du grand remplacement par les robots et tout, jamais de la vie, ça s'arrivera jamais. Les gens qui disent ça, ils sont fous, ils ont trop lu de. En tout cas, nous, à notre niveau, je pense que on verra pas ça. Après, je me prononcerai pas peut-être dans plusieurs siècles, je sais pas. Voilà, pas. Si tu veux, je sais mais que. Mais d'ici la trentaine, quarantaine d'années qui vont passer, non, clairement, ça sera pas des robots et des machines qui vont arbitrer les matchs de foot. Clairement. Et même dans 200, 300 ans, là, pour tous les fans de foot qui lisent trop de romans post-apo, là, écoute, tranquille, t'inquiète pas, parce que pour moi, le mythe du remplacement par les robots, les IA, là, j'ai vu, ça y est. Oui, en fait, la VAR, déjà, premièrement, pour moi, hein,
et je pense que ça paraît logique, il y aura toujours besoin d'une présence humaine sur la pelouse pour apprécier, pour juger les différents temps du match, pour dialoguer avec les joueurs, etc. Et en fait, voilà, enfin, je veux dire, pour moi, c'est la base, en fait. C'est pour ça qu'une faute qui se passe à la 6e minute, qui se passe à la 89e, qui est à peu près la même, mais pas à peu près au même endroit, peut être jugée différemment. Et il y aura l'œil humain qui viendra apporter, voilà, c'est l'œil humain qui fera la différence, et c'est pas évidemment une IA ou un truc que tu vas faire. Un joueur qui est un peu agressif avec les autres joueurs, un peu avec l'arbitre, etc., qui fait sa 3e faute, il prend son jaune, alors que un qui finalement, bon, bah, c'est sa première faute du match, qui devrait, pour la même faute, prendre son jaune, peut-être qu'il y a, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que là, tu le mets pas. Et ça, tout ça, c'est pareil, en fait, c'est l'appréciation humaine. Et pour moi, les robots, et pas avant un moment, sont pas capables de faire ça. Mais donc, on va être d'accord. Donc, vas-y, attends, pardon, vas-y. Non, mais en gros, je termine ma parenthèse, mais c'était ça. De toute façon, les arbitres n'ont pas à être protégés vis-à-vis de la VAR, puisque c'est une aide. Donc, pour moi, c'est en plus complètement, enfin, c'est antithétique de dire ça. Et le mythe du remplacement par les robots, jamais. Surtout que de toute façon, la VAR et les vrais défenseurs de la VAR, comme moi, te diront qu'en fait, la VAR, une bonne VAR, c'est une VAR qui est discrète et qui est surtout sur les actions décisives et fondamentales du match. C'est un jeu qui amène un but, carton rouge, penalty, fin de l'histoire, tu vois. C'est en ça que je te parle, tu vois, de challenge comme au tennis, avec non pas peut-être pas sur un nombre d'utilisations pendant le match, mais un nombre on réglemente vraiment sur l'utilisation de la VAR. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le genre de dinguerie, les touches et ce genre de trucs, non mais on oublie complètement et on se concentre véritablement sur les zones de vérité, donc la surface de réparation, les hors-jeux et moi je te l'ai dit tout à l'heure, le tacle au milieu du terrain qu'on va scruter pendant 5 minutes, même si d'accord, ok, dans certains cas, évidemment, ça peut-être être des risques de blessures et tout. Pour moi, ça fait partie du foot, quoi. Le foot est un sport de contact et il y en a certains qui peuvent passer à côté. Je parle pas des trucs de boucher, mais à certains moments, voilà, et passer 2 à 3 minutes sur l'évaluation, je te dis, de ce genre de truc, pour moi, c'est là où on perd du temps et c'est là où la VAR a aussi une mauvaise image pour tout un tas d'amateurs de foot, c'est que ça ralentit et que, ok, toi, t'as la perception, tu l'as dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut rentrer là-dedans, sur ça ne change pas véritablement les émotions de foot. Ouais, je te donne un exemple et tu l'as déjà vu, on l'a tous déjà expérimenté. Le but, la balle franchit la ligne. C'est ton club qui vient de marquer. Et spontanément, t'as le truc, tu t'exultes, tu cries, et 30 secondes, 1 minute après, on vient te dire non, en fait, c'est pas possible. Tant et si bien que maintenant, en 2024, si t'as commencé un peu à prendre l'habitude, bah maintenant tu ne fêtes plus le but quand la balle elle rentre. Tu attends. Je suis pas trop d'accord. Si ta frappe elle est de 30 mètres et que le mec il a fait, tu peux te dire à la limite ok, mais attention, faudra aller vérifier si avant il n'y a pas eu une faute, si la balle elle est pas sortie, s'il n'y a pas eu quelque chose, et tu auras forcément le petit arbitre qui va faire attends avant de t'enflammer. Tu vas attendre 30 secondes quand même que j'ai le check. Et je te parle pas des checks qui durent 2 à 3 minutes. Donc ça, pour moi, je sais, j'ai fait un peu long, mais ça, pour moi, ça change les émotions. Ça change les émotions du foot. Pour moi, ça les change, mais pour moi, ça les supprime pas. Et ok, il y en a certains qui diront que je suis de mauvaise foi, mais j'assume. Pour moi, en fait, c'est l'inverse. Les gens qui disent ça, en fait, pour moi, ils font un contre leur camp, parce qu'en fait, tu les doubles, les émotions. C'est-à-dire que t'as l'émotion de voir ton joueur marquer, t'as ensuite la pression, t'as un peu l'angoisse de savoir et tout, et tu fêtes une 2e fois les buts maintenant. C'est gratos, les gars. Prenez. Non, mais, ok, il y en a qui diront que c'est de mauvaise foi. Mais moi, je trouve que c'est, en fait, en termes de. Mais toi, t'es un entertainer, toi. Toi, en fait, tu veux du foot US, en fait. Toi, tu veux du suspense, de l'ascenseur émotionnel. Allez, les gars, t'as marqué, comme t'as dit. Ok. Ouais, c'est ça, après, qu'on aime dans le sport. Non, aussi, c'est aussi ça. Moi, je sais pas. Après, non, en fait, c'est surtout, ok, je comprends que ça peut être désagréable pour, qu'en fait, t'as peur. Maintenant, à chaque fois que ton équipe marque, tu sais pas si le but est vraiment validé et tout ça. C'est dur. Mais tu t'es déjà fait avoir. Bien sûr. Non, mais bien sûr, tout le monde. Mais en fait, là-dessus, ok, pas de problème, je comprends. C'est vrai que c'est un peu désagréable et tout, il y a pas de problème. Par contre, ceux qui, pour moi, ils me disent pas la même chose. Ceux qui disent oui, mais ça a tué les émotions dans le foot. Bah non, frérot, c'est juste que t'as envie 3 fois plus. Ça les a changés. Voilà, donc c'est tout. Après, oui, j'entends, ça c'est sûr. Après,
alors c'est pas forcément mon cas, encore que sur certains matchs, ça peut être. Mais si t'es cardiaque, désolé, hein. Mais déjà, faut pas regarder le foot. Non, mais déjà, faut pas suivre le foot si t'es cardiaque. Déjà, faut oui, mais attends, va dire ça à des gars qui ont 60, 70 ans, 80 ans et qui suivent du foot depuis 40 ans et qui commencent à avoir des tendances cardiaques. Tu leur dis, attends, il y a but? Non, il y a pas but. Non, si, finalement, il y a but, en fait. Attends, si, ça, pour le coup, ça te change les émotions. Maintenant, je suis pas en train de dire, le truc inverse, c'est-à-dire que ça t'a tué les émotions. Parce que comme tu l'as dit, ça les modifie. Mais cette modification, je te le dis, moi j'étais quand même un peu peut-être à l'ancienne, avec la balle, elle a franchi la ligne, le juge de touche, il a pas levé son drapeau, c'est bon, on peut kiffer. Même il y a eu une main, même il y a eu un truc, l'arbitre il a kiffé, c'est bon, on peut y aller. Alors que là, je sais très bien, 9 fois sur 10 que, attends, il y a but, oui, ok. Et la preuve, quand je regarde un match avec ma fille, elle a tout de suite ce truc-là de se dire, ouais, il y a eu un but. Et je lui dis, attends 2 minutes, parce que avec la VAR, on sait jamais. Il y avait déjà un peu ça à notre époque où, tu sais, ça me rappelle certains buts sur PES à l'époque et tout, où en fait, si, c'est déjà un peu arrivé où tu mets le but, tout le monde exulte, et en fait, t'as la caméra qui se tourne, et puis t'as l'arbitre assistant qui en fait a un drapeau levé. Bon, le timing était pas exactement le même, mais on avait déjà un petit peu ça aussi à l'époque. Non, mais le problème, c'est que maintenant, en plus, c'est que avec ça, maintenant, ça va devenir un truc où t'as fait le lien avec PES et FIFA, mais tu vas voir que dans les prochains PES et FIFA, ce fameux temps de VAR de vérification, tu vas voir qu'ils vont le mettre. Et ça va jouer aussi. C'est-à-dire que, en gros, aussi, maintenant, au football, en 2024, on t'a rajouté une émotion supplémentaire qui n'existait pas. Maintenant, oui, dans le fond, t'as raison. Le double plaisir que tu peux avoir une fois que c'est validé, oui. En plus, il y a le côté, ton but a été justement accordé, donc t'es pleinement en droit de fêter ton but. Mais bon, pour moi, encore une fois, ça modifie les émotions. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça les modifie, ça c'est implacable. De toute façon, c'est clair. Après, effectivement, soit tu t'en accommodes, soit tu supportes pas, ce que je peux comprendre. Et en fait, là où moi j'aimerais bien élargir aussi le débat, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai beaucoup vu on va dire d'anti-VAR utiliser cet argument-là, c'est ceux qui disent que en fait à cause de ça, il y a plus de moments légendaires dans le foot, il y a plus de moments iconiques. Typiquement, oui, mais avec la VAR, on n'aurait pas eu la main de Maradona, on n'aurait pas eu ci, machin et tout. Mais en fait, moi vraiment, je vais peut-être être un poil long, mais j'ai 3 trucs à dire à ces gens-là. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse essayer de me convaincre, parce que je fais partie un peu de cette team-là. Voilà. De 1, ouais, les gars, le foot il a changé et son histoire est riche et c'est bien. C'est pas grave en fait, tu vois. En fait, la VAR, elle a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire que c'est pas à partir du moment où on a voté la VAR où on est en mode bon, on va déterrer Maradona, on va dire écoute-moi bien en fait là tu vois c'est l'Angleterre qui a gagné le match, mais en fait non les frérots c'est pas grave, c'est fini cette histoire, c'est passé et justement ça appartient à l'histoire, c'est déjà très bien, ça a déjà existé, arrêtez de faire du football fiction. Deuxièmement, le foot il a pas besoin de ça. La légende, elle se construit partout ailleurs. Des matchs légendaires où on n'a pas entendu ne serait-ce qu'un débat arbitral, il y en a eu des millions. Je sais pas moi, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que la dernière finale de la Coupe du Monde, on a tous adoré le match, tu vois. On a kiffé le match, c'était un match de fou furieux et dans mes souvenirs, je pense qu'il n'y a pas de polémique arbitrale, en fait, tu vois, on a quasiment pas vu ou entendu l'arbitre, et en fait, il y a plein de moments iconiques dans le foot, je sais pas, moi, tu vas prendre, la double tête de Zizou en finale Coupe du Monde, sa reprise en finale Ligue des Champions, je sais pas, moi, tu vas prendre quoi aussi, le raté de Baggio, dans les tirs au but, enfin, tout ça, en fait, là, l'arbitre, il n'existe pas, la règle qui a été transgressée ou pas n'existe pas dans tous ces moments historiques du football. Vous inquiétez pas, les gars, vous allez continuer de vivre des moments de fou, mais vraiment de fou, et c'est pas grave. Et troisièmement, je vais aller encore plus à l'extrême, ça a créé d'autres moments légendaires. Typiquement quand City il marque, tu sais très bien de quel match le plus champion parle. À la 90e, je sais plus combien là, qu'en fait ils sont qualifiés, ils sont plus qualifiés, etc. Mais en fait, pourquoi ce match on s'en souvient tous?
justement grâce à ça, tu vois. C'est la VAR, oui, là pour le coup ça va dans ton sens. Tu vois, donc je peux pas laisser les personnes dire que ouais, mais en fait la VAR ça tue le foot, il y a plus de moments marquants, mais alors que les mecs, ces mecs-là qui adorent le football, bah encore là, tu vois, cette année, on va t'en citer à l'appel hier, qu'est-ce qui s'est passé? L'Atalanta qui met fin à l'invincibilité de Leverkusen. Juste avant ça, le match Paris-Dortmund, ou alors Paris est favori, mais en fait, enfin tu vois, il y en a eu 1000 en fait des moments de fou qu'on va reparler dans 20 ans cette année du football. Et en fait, ouais, il y avait la VAR, les gars. Ça a changé quoi? Bah rien. Vous avez kiffé. Il y a des moments légendaires quand même. Tu vois? Bon, je sais que ces personnes-là sont un peu extrêmes et tout, mais pour moi, c'est hyper important de leur répondre. Les mecs, vous êtes juste en train de faire vos drama queen. Ce n'est pas. Alors, t'as raison. C'est quand c'est poussé à l'extrême avec ça retirera tous les moments iconiques du foot. Tu l'as rappelé. Oui, il y a plein de moments où on va dire même l'œil de l'arbitre n'a pas son mot à dire, des reprises de volée, des faits de jeu hors arbitrage. OK, pas de problème. La seule chose, c'est que par exemple, le premier point, c'est que par exemple on parle de la main de Maradona. Bien évidemment, on va pas l'enlever la main de Maradona. Maintenant, le souci, c'est que avec ça, on va dire, on va avoir tendance à dire c'était un foot d'avant. C'est grave. Non, moi dans mon esprit non, mais dans l'esprit de beaucoup et particulièrement des plus jeunes, il va y avoir ce côté ouais, mais ça c'était le foot à l'ancienne, on peut pas comparer avec maintenant. Résultat, avec la mentalité aussi un petit peu, ça va découler avec on compte pas forcément l'époque de Maradona, la preuve, regarde, tu vois, il mettait des buts avec la main, on disait rien, au final les buts ils ont été comptés. Alors oui, bien sûr que cet exemple-là en plus c'est le plus marquant parce que derrière ça, il y a le but, il y a le but où il remonte tout le terrain et ça a inscrit encore plus la légende de Diego. Mais tu vas pas non plus empêcher que cette nouvelle uniformisation avec justement, il y a plus rien qui dépasse, il y a plus une connerie, on va dire de l'œil arbitral, ça va pas dévaluer un peu tout ce qui a été fait avant VAR. Maintenant, c'est une vision du truc J'entends. Non, mais j'entends, t'as raison. Après, ces petits là qui pourraient dire ouais les anciens, non, tu peux les attraper en disant ouais d'accord, mais tu vois le but qu'a marqué ton attaquant cette année là, en fait à une époque où la règle du hors-jeu passif elle était hyper stricte, en fait ton joueur il marque pas là, tu vois. Parce qu'en fait, il est sifflé hors-jeu. Oui, il a pas touché le ballon sur tout au départ de l'action. Ok, ça marche. Mais à une époque, en fait, il est sifflé hors-jeu quand même. Tu vois. Donc en fait, tu peux toujours aller. Bien sûr. Non, mais c'est ce qui fait, c'est ce qui fera toujours. Mais de toute façon, c'est ce qui fait aussi et celle du foot et même de l'arbitrage aussi. Ça fait, c'est un acteur du jeu. Et donc à ce titre-là, lui aussi, on parle de lui comme un attaquant, comme un entraîneur qui fait des choix, ou comme un gardien de but qui fait des arrêts, ou un attaquant qui tire. Il fait partie de ça, donc on le commente. Maintenant, c'est sûr, avec cette uniformisation, on va dire l'arbitre, alors certes, oui, tu l'as dit tout à l'heure, celui dans le camion, il a quand même sa partie d'interprétation et il communique normalement avec l'autre. Donc c'est toujours l'œil humain. Mais on va dire, on perd un poil de vice. Et c'est là où peut-être, moi, j'appuierais. Après, on peut défendre un football propre, sans justement, mais j'ai été élevé avec ce football-là, avec ce football où pas vu, pas pris. À toi de jouer et t'accommoder des règles, et que là encore une fois on change un petit peu aussi les règles à cause de la VAR et à cause de l'arbitrage, de cette perception par exemple d'un attaquant qui un Pippo Inzaghi, je sais pas s'il a la même carrière avec la VAR en fait. Oui, j'entends. Non, mais j'entends ce que tu veux dire. Et là-dessus, je peux aller dans ton sens.
Bon, même si il y aura tous pareil, comme j'ai dit, il y aura toujours des erreurs. De toute façon, il y aura toujours. Et bien sûr, ça existera toujours. Ça existera toujours. Il y aura toujours du trash talking, il y aura toujours des trucs très discrets au milieu du terrain où la VAR peut pas intervenir et tout. Il y aura toujours. Ou sinon, comme on l'a dit, ça finira en match qui dure 3 heures parce que tu analyses tout, tu analyses les trucs labiales et on n'a pas fini. Tu vois. Non. Après, là où je vais dans ton sens, c'est vrai que peut-être qu'il y aura un peu moins de vices, un peu moins de. Oui, il y aurait certains joueurs qui auraient eu du mal à faire quand même. Encore une fois, moi je m'en fiche de ça. Ils appartiennent à l'histoire, ils ont marqué leur histoire, tant mieux. On viendra pas les déterrer, leur enlever des trophées, tu vois. Donc effectivement, oui. Non, mais on va les dévaluer un peu. Sans déconner, je pense qu'on va les dévaluer et que par exemple un Inzaghi. Mais après, alors. C'est un peu ambivalent parce que je suis comme toi en fait, parce que effectivement, vas-y, on va parler de Gattuso, on va parler de Jung, l'ancien, voilà. Et ben effectivement, oui, ces joueurs-là aujourd'hui, ils auraient été beaucoup plus en galère. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Ce qu'on aime aussi dans le foot, ok, il y en a qui disent ouais, moi j'aime le foot pour. Et je te dis ça en plus en connaissance de cause. Hein. J'ai commencé à aimer le foot et j'ai idolâtré des défenseurs avant d'idolâtrer des attaquants. Quand j'étais jeune, notamment ado, c'était impossible pour moi de pas jouer avec en 3-5-2 ou en 5-3-2 dans mes compos sur FIFA et PES. Donc t'inquiète, je sais. Sauf qu'au final, en vrai, ce qu'on aime dans le foot, c'est les buts, quand ça marche, quand il y a du beau jeu, quand il y a, tu connais, voilà, c'est quand on a un jeu un peu spectaculaire. Donc s'il y a un peu moins de vices et qu'il y a un peu plus de football, on va pas trop s'en plaindre. Mais même si je reconnais qu'effectivement, en termes de personnalité de certains joueurs, de ce qu'ils pouvaient amener, d'une certaine grinta, un certain vice, comme tu dis, ah putain, ouais, je sais, c'est compliqué. Alors en tant qu'Italien, je sais qu'il y en a beaucoup qui idolâtrent Claudio Gentili. Bon, c'est pareil, tu vois, il aurait fait une toute autre carrière avec la VAR, tu vois. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de carrière typiquement. Ah bah Materazzi, je pense pas qu'il fasse la même. Et pourtant, il a chopé des cartons rouges, hein. Mais je pense qu'il a pas la même carrière. Et peut-être que là, ça va peut-être. Après, ça mènerait un autre débat, mais est-ce que c'est pas aussi, on va dire, ce qui amène à avoir de plus en plus de joueurs lisses, de moins en moins charismatiques, qui sont un peu interchangeables. Je fais pas forcément le lien directement en disant non, mais t'as un argument massu. Là, t'as un argument massu, effectivement. Est-ce que la VAR est responsable? C'est aller loin, je pense. Non, bien sûr. Non. Là, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment si tu pousses le débat un peu plus loin, on va dire avec ce type d'arbitrage-là et ce type de personnage-là qui pourrait avoir de plus en plus de mal à se faire une place en 2024, bah t'es obligé quand même de te dire, bah ouais, quand tu regardes les joueurs maintenant dans les grands clubs, les top players, force est de constater, il y en a quand même pas beaucoup de charismatiques et pour lequel, tu vois, Oui, ça manque. Je suis d'accord avec toi, ça manque de personnalité. Pour moi, après, c'est un autre débat. J'entends que certains veulent l'ouvrir en disant que comme le football, il y a de plus en plus de règles respectées, ça l'aseptise un petit peu et du coup, les joueurs sont impactés. C'est un autre débat. Je dis pas que c'est totalement faux. Je dis quand même que sur certains angles, ça peut sembler tiré par les cheveux. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Peut-être. Mais ce serait encore une fois charger la pauvre VAR qui déjà. Non, mais oui. Et je pense que c'est un bon moyen pour terminer notre débat. Je pense que il y a, on va dire d'un côté comme de l'autre, on a montré qu'on pouvait trouver et des points positifs sur la VAR et sur l'arbitrage humain. Je pense que là où on va trouver un consensus, c'est qu'il faudrait une meilleure utilisation et on va dire peut-être pas partir trop dans une consommation excessive de la VAR, se limiter à certains cas et se dire qu'à un moment donné, de toute façon, l'arbitrage ne pourra jamais être parfait, ça fait partie du package, mais que on puisse accepter une part d'imparfait même avec la VAR, mais par contre de pas se rajouter de problèmes et de pas se rajouter de trucs comme on a pu voir ces derniers mois. Ouais, ça serait quand même aussi un plus parce que sinon ça va continuer d'accentuer le clivage, je pense, entre les anti et les pro-VAR. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr, là, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Ça passera par une meilleure utilisation de la VAR, par aussi pour moi une refonte complète de la formation des arbitres, notamment du côté de l'UEFA. Non, mais évidemment. Mais c'est juste que en fait, ce débat, il est important pour aussi calmer les deux côtés, les extrêmes, parce que tu vois, tu disais notamment. Il y a des personnes qui sont plus extrêmes que toi en disant oui, mais en fait mon équipe elle a marqué et en fait peut-être je me dis qu'elle a pas marqué donc c'est terrible et en fait ouais mais la VAR après elle va vérifier et si elle
ton équipe a réellement marqué, t'inquiète pas, tu vas célébrer, en fait, il y a pas de problème. Et cette personne-là, elle oublie que en fait, quand son équipe, elle s'est fait fourrer par X ou Y raison, elle gueulait en disant ouais, mais c'est honteux, on s'est fait soulever, etc. Elle aurait adoré avoir la VAR à ce moment-là quand elle l'avait pas. Tu vois, donc c'est un petit peu ok, je peux comprendre que tu la critiques. Mais en même temps, d'un autre côté, ne ferme pas les yeux sur ce qu'elle apporte. Tu vois, c'est un juste milieu C'est un juste milieu. Je Je suis assez d'accord. C'est un juste milieu à trouver entre les deux. Et bon, après, on le sait, hein, les amateurs de foot, c'est pas forcément les plus nuancés et les plus et les plus mesurés. Donc, forcément, ça posera toujours débat. Maintenant, toi de ton côté, t'as quelque chose de nouveau à apporter sur ce débat ou pour toi c'est bon? Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, qu'on a un peu tout dit, hein, c'est ça, tout sera l'important sera dans la mesure et dans surtout le futur des futures décisions de la FIFA et de l'UEFA à ce niveau-là, et puis des différents championnats respectifs, c'est surtout comment ça va être géré et surtout en fait les règles, certaines règles qui cause préjudice à la VAR, il va falloir qu'elle soit gérée et bien gérée. On a parlé du hors-jeu, s'il faut mettre une tolérance ou pas. En fait, la VAR, il faut aussi, il faut qu'elle soit encadrée et entourée d'un système qui fonctionne bien, tu vois. Et je pense que c'est pas le cas, notamment le système arbitral. Non, mais ça, voilà. C'est sûr. Et si je veux rajouter un dernier argument, mais je pense qu'il va beaucoup de parler. Pourquoi aussi c'est hyper important de ne surtout pas supprimer la VAR parce que je ne veux plus jamais revoir un arbitre de surface de ma vie. Parce que ce type d'emploi fictif là, on n'en peut plus. Non mais vraiment, si vraiment la VAR au moins peut nous apporter ça, c'est de ne plus revoir. Ah t'aimais pas l'arbitre de surface. Non. C'est mon pire non mais franchement, des emplois fictifs, j'en ai vu dans ma vie, mais alors celui-là. Non mais franchement, on a tous ces images en tête tu sais, les arbitres de surface à moitié accroupis, les yeux plissés, dans des positions improbables en plus. Ouais, voilà, et t'as l'arbitre qui vient le voir. Alors je sais pas. Ouais, mais là c'est et t'as raison. La détresse dans le regard de certains avec. C'est quoi là? Il y a eu but, je sais pas. Franchement, j'étais là, mais je sais pas. Et moi, j'ai vu l'inverse, je me souviens de l'inverse, où, en gros, t'as un arbitre de surface qui est là, oui, penalty, machin, puis t'as l'arbitre central qui dit, ah ouais? Je m'en fous. Ouais, organise-toi, moi, je sifflerai pas, mon pote. Non, mais après, c'était le dernier rempart, mis par Platini et les anti-VAR pour essayer de sauver encore le truc. Mais là, j'avoue. Les murs, ils étaient en papier, hein, moi, je te dis. J'avoue que cette option-là, je suis d'accord. Si c'est pour remettre ça, non. Maintenant, bon, ouais, je vais pas le redire. J'ai fait un pas vers toi avec une meilleure utilisation. Maintenant, encore une fois, hein, si la première ligue, elle a vraiment décidé d'arrêter de le supprimer, je cache pas que j'aurais un œil un peu plus aguerri, un peu plus posé sur la première ligue que ces derniers temps. Voilà. C'est mon petit truc à moi. Bon, bah écoute, merci Nico pour ce petit débat. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, justement, la première ligue a raison ou pas. Je pense que ça va être enflammé dans les commentaires. Hein. Ça va tirer à balles réelles. Je pense que c'est un petit peu le cas. Donc dites-nous, donnez-nous vos avis. On répondra aussi en commentaire pour élargir un petit peu le débat. Oubliez pas qu'on est là toute l'année et que du côté du FC Copain, oui, c'est ça, je viens de le dire. Je me répète, c'est pas grave, on terminera là-dessus. On est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sang. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit ouf. Elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1
et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.